JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Oh Seigneur. Oh Saint-Esprit, tu m'as permis d'enseigner pour nos bien-aimés qui sont allés. Oh Leba Selia Prazia Praza. Je te prie, Seigneur, que ton onction puisse les toucher. Au nom de Yehoshua, que ton onction puisse les toucher. Merci pour ta fidélité. Merci pour les dons de la vie. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour des guérisons. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent
en direct sur les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème que nous allons partager ce soir, restez fidèles au Seigneur. Restez fidèles au Seigneur. Proverbe chapitre 28, le verset 20. Proverbe 28, le verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Ce soir, je ne vous parle pas de la fidélité vis-à-vis aux hommes, mais je vous parle de la fidélité vis-à-vis du Seigneur Yehoshua HaMashiach. La fidélité est une qualité qui attire la grâce d'Élohim. Des gens qui sont fidèles attirent la grâce d'Élohim. Il y a d'innombrables bénédictions pour ceux qui sont fidèles. Avant d'en mentionner quelques-unes, voyons ce que signifie cette notion. La fidélité renvoie à la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Donc la fidélité est cette qualité qui décrit quelqu'un de constant dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes. Des constants dans ses sentiments. Vous voyez? Quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui ne change pas. Ah oui. Dans cette église, nous voulons des hommes et des femmes comme ça. On ne veut pas des gens qui ne restent pas constants plutôt dans leurs sentiments. Le Seigneur n'aime pas des genres de personnes. Le Seigneur n'apprécie pas ce genre de personnes. Je vais les démontrer. La fidélité est cette qualité qui décrit quelqu'un de constant dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes. La constance dans ses sentiments, dans ses affections et ses habitudes. Donc la fidélité, c'est aussi démontrable par rapport aux habitudes. Et la fidélité est présentée dans l'épître aux Galates comme les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Il y a une forte corrélation entre la foi et la fidélité. D'ailleurs, ils viennent tous de la même racine, pistos. Quelqu'un qui est fidèle est donc celui qui vit par la foi, qui demeure dans ce qui lui a été transmis. Il est constant et loyal. Elohim aime ce genre de personnes. Dans tout ce que j'ai dit, il y a quelqu'un qui a noté, il y a des gens qui se perdent. Amen. Il y a une forte corrélation entre la foi et la fidélité, je disais. Et je l'ai dit d'ailleurs, ils viennent tous de la même racine, pistos. Ils ont pris conscience.
Donc je disais, pistos, quelqu'un qui est fidèle est donc celui qui vit par la foi, qui demeure dans ce qui lui a été transmis. Et il est constant et loyal. Et Elohim promet de bénir ceux qui lui sont fidèles. Elohim permet de bénir ceux qui lui sont fidèles. Voyons dans les lignes qui suivent quelques promesses attachées à tous ceux qui choisissent d'être fidèles à Elohim. Donc être fidèle, c'est-à-dire tu es constant dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes. La première bénédiction, ou la première chose, la première promesse, combler des bénédictions. Le livre que nous venons de lire de Proverbes 28-20, la Bible dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Donc si tu es infidèle vis-à-vis d'Elohim, tu ne seras pas comblé de bénédictions. Habakkuk dit, il parle de la fidélité. Il était fidèle à son poste, il demeurait à son poste. Comblé de bénédictions. Les sages Salomon déclare que l'homme qui est fidèle est comblé de bénédictions. Qui ne souhaiterait pas être béni? Je pense que la bénédiction est quelque chose qu'on le cherche tous. Alors, si tu veux la bénédiction, sois fidèle. L'église actuelle, on déclare des choses sur vous, mais on ne vous enseigne pas la repentance. On ne vous enseigne pas la fidélité au Seigneur. Or, la bénédiction, ce n'est que la conséquence de la repentance. Vous dites Amen. Mais soyez en ordre. Soyez fidèles vis-à-vis d'Elohim. Privilégiez le travail, l'œuvre d'Elohim par rapport à tout ce que vous faites. L'année prochaine, je serai comme Jean-Baptiste, j'écrirai dans les déserts. En tout cas, je serai plus pasteur d'une église comme ça. Non, non. Je serai missionnaire. Quelqu'un qui crie dans les déserts comme Jean-Baptiste le faisait. Parce que j'ai comme l'impression, tout ce qu'on enseigne dans les 4 murs, les gens ne les mettent pas en pratique. Comment on peut parler d'une chose, les répéter à plusieurs reprises, et les gens n'écoutent pas? C'est comme au temps de Noé, le Seigneur l'a dit, où Noé avait annoncé la pluie, mais ses contemporains pensaient que Noé était en train de blaguer. C'est le même comportement qu'on trouve dans l'église finitive. C'est le même comportement qu'on retrouve aujourd'hui. On vous enseigne des choses, c'est comme si la Bible dit, on ne se moque pas d'Elohim. Ce qu'un homme aura à s'aimer, le moissonnera. Vous allez moissonner tout ce que vous s'aimez. Quand l'Éternel, quand Yahweh te dit une chose, t'enseigne une chose, te parle, le Seigneur aime que nous puissions obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et si tu n'obéis pas, c'est une façon de se moquer de Yahweh. Alors que la Bible dit, on ne se moque pas de lui. Moïse a été fidèle dans toute la maison d'Elohim, selon Nombre 12:7. Il a été enseveli par Elohim lui-même. Deutéronome 34. Quel privilège. Joseph, en raison de sa fidélité vis-à-vis d'Elohim, dans les temps difficiles, a vu s'ouvrir les portes de la royauté. La plus grande civilisation, de la plus grande civilisation de son époque. Vous voyez? Il y a plus
plusieurs exemples de la fidélité. Je vous ai donné l'exemple de Moïse. Je vous ai donné l'exemple de Joseph. Ta fidélité à l'égard d'Élohim peut t'ouvrir des portes auxquelles tu ne t'attends pas. Choisis donc de marcher dans la fidélité. Et des portes vont s'ouvrir car Yahweh, Yahweh comble des bénédictions aux hommes fidèles, comme le dit la parole. Au lieu peut-être de courir derrière des prophéties, des faux prophètes, au lieu de courir derrière je ne sais pas moi quoi, mais reste fidèle. Reste fidèle dans des choses que Elohim te confie. Alléluia. Viens aussi à temps. J'ai comme l'impression, non, les gens qui n'ont pas expérimenté la gloire du Seigneur, en tout cas ces gens-là les servent avec beaucoup de négligence. Vous savez, Paul a servi le Seigneur avec beaucoup de sérieux. Pourquoi? Il a vu le Seigneur. Même les apôtres, ils ont vu le Seigneur. Ils ont été touchés par sa gloire. Remarquez, des gens qui sont négligents dans nos assemblées sont des gens qui n'ont jamais fait une expérience avec le Seigneur. Les jours que vous allez connaître cet homme de la croix, parce que vous avez connu vos pasteurs, vous avez connu vos prophètes, vous connaissez tout, mais vous n'avez pas encore connu le Seigneur. Oui. C'est un constat, mais aussi c'est vrai. Ah oui, on peut faire le micro-baladeur ici. On pose la question. Oui, on te prêche le Seigneur Yahushua et tout ça. Est-ce que tu as déjà palpé ça? Nous prêchons un Elohim qui reste dans la Bible. Alors que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Deuxième bénédiction, multiplication des talents. Matthieu 25, 14 à 29. Multiplication des talents, Matthieu 25, 14 à 29. Dans ce passage, Yahushua relate la parabole des talents. Il s'agit d'un homme qui part en voyage et remet ses biens à ses serviteurs. À son tour, il demanda des comptes sur l'usage qu'avaient fait ses serviteurs. Un jour, le Seigneur va te demander des comptes par rapport à la vie qu'il t'a donnée, par rapport au travail qu'il t'a confié, par rapport à son œuvre. Un jour, le Seigneur va te redemander des comptes. Alors, celui qui avait reçu 5 talents, les multiplia pour en gagner 5 autres. L'autre qui avait reçu 2 talents en a eu 2 autres. Cependant, celui qui n'avait rien, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, alla les cacher. Et ne l'a donc pas fructifié. Au retour du maître, il a dit ceci aux serviteurs qui ont fructifié leurs talents. La Bible dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et le serviteur qui a caché son talent a été qualifié de serviteur inutile. Quand tu n'es pas fidèle, tu es un serviteur inutile. Celui qui est fidèle dans ses services verra des portes s'ouvrir devant lui. Celui qui est infidèle ne les verra jamais. Comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui, avant la réunion. Vous avez été fidèle, infidèle, vis-à-vis du Seigneur. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui choisissent de servir Elohim fidèlement avec leurs dons, leurs capacités.
Il y a une grande bénédiction pour ceux qui choisissent de servir Elohim fidèlement avec leurs dons, leurs capacités. Il y a une grande bénédiction. Dans une église où les gens ne sont pas fidèles, vous allez remarquer que leurs talents ne vont pas croître. Ah oui. Regarde dans ta vie. Avant, tu avais un peu de sensibilité spirituelle. C'est parti où? Revois bien ta vie. Tu as été infidèle. Tu perçais, tu montais. Tu avais tel don, tel don. Mais aujourd'hui, tu as encore quoi? Elohim est prêt à multiplier les dons qu'il t'a donnés. Toutefois, ce n'est pas en restant à ne rien faire. Au contraire, c'est en exploitant ton potentiel que tu le verras s'agrandir. Beaucoup de personnes attendent l'onction, la puissance, sans commencer à poser les moindres actes. Sans commencer à poser les moindres actes. Elohim élève les gens qui sont fidèles. Moi, même, je suis pasteur, mais je viens toujours à temps. Avant tout le monde. J'ai été ici avant tout le monde. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on servait le Seigneur, les réunions de prière, c'était à 17h. On venait à 14h. Pas parce qu'on n'avait rien à faire. On s'organisait que les jours de prière, que nous puissions faire l'œuvre à temps. Et aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre des portes. Quelqu'un même à l'entrée m'a posé la question, oh mais vous venez à temps. Mais nous savons que les pasteurs viennent en retard. Non, moi je fais le contraire. Mais pourquoi personne n'est venu seulement tous dire, ils ont une autre révélation du Seigneur. Moi aussi, j'ai une autre révélation du Seigneur. Donc dans sa tête, il pensait que, bien aimé, l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas les mativis. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas, nous sommes des doulos, des esclaves. Et nous devons prêcher par exemple. Si on ne fait pas ça, et quand nous prêchons par exemple, les gens qui nous suivent doivent suivre cet exemple. Et quand vous ne suivez pas l'exemple, tant pis. C'est pour cela qu'il y a des gens qui se posent des questions. Mais pourquoi dans les églises, il y a que les pasteurs qui bénissent les autres? Vous blaguez. Chacun de nous sera récompensé par rapport à sa fidélité vis-à-vis du Seigneur. C'est ça. Parce que nous avons la même Bible. Mais pourquoi les autres impactent, prospèrent, mais les autres n'impactent pas? C'est ça la différence. Le Seigneur est amour, je vous ai prêché. Il nous aime de la même manière, mais il ne nous bénit pas de la même manière. Il y a un prix, il y a des principes qu'il faut respecter. Ah oui, hein? Le Seigneur nous aime de la même manière, mais il y a une histoire de talent ici. Le Seigneur a fructifié, il a béni les autres, mais pas celui qui n'avait. Mais le Seigneur nous aime de la même manière, mais si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Moi, je suis toujours touché. Un jour, je citerai son nom. Une dame, une autorité, qui prend toujours son temps pour que nous puissions prier ensemble. Et elle me dit, on ne prie pas pour l'argent, pour recevoir quelque chose. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Qu'est-ce que je vais encore chercher? Mais si je vous invite, pasteur, parfois dans mon bureau, parfois, pour que nous puissions prier, c'est parce que je reconnais qu'il y a un Elohim au ciel. Et j'ai besoin de vous en tant que pasteur, en tant que quelqu'un qui est un père,
Vous savez, les témoignages de l'esprit, tu ne peux pas enlever ça dans la vie d'une personne. On ne se connaissait pas. La première fois, quelqu'un m'a recommandé. On a prié et elle a senti que c'est un homme de Dieu authentique. Et sa vie spirituelle, sa vie de prière est en train de croître. Au fur et à mesure que nous prions ensemble, sa vie spirituelle est en train de croître. Mais il y a des gens ici, on est presque tous les jours avec eux, mardi, jeudi, vendredi, je dis, mais ils ne reçoivent, ils ne demandent ni prière. C'est ça le mal quand on s'habitue avec l'onction. C'est ça. C'est ça le mal. Parce que quand on s'habitue avec l'onction qui devrait normalement te bénir, ça sera un jugement pour toi. Un jour, une maman est venue. Je descends j'ai été sur une moto, je descends. Une maman est venue directement en courant. Oh, pasteur. Je vous vois sur TikTok, je vous suis. Papa, priez pour moi. Je dis, maman, quel problème? Elle dit, mon pied ici a un problème. Je dis, maman, ta foi t'a sauvé. Je te connais pas, on se connaît pas, mais tu me suis. Mais tu m'as vu seulement et ta foi t'a poussé à venir ici. Que ces pieds, que le Seigneur puisse vraiment te guérir. Au nom de Yehoshua. J'ai prié pour elle. Je suis parti. Beaucoup de personnes attendent l'onction, la puissance sans commencer à poser les moindres actes. C'est en commençant à imposer les mains aux malades que ton don de guérison se manifestera. C'est en commençant à exhorter les autres que ton don d'exhortation se manifestera. Ne sois pas ces serviteurs paresseux. Choisis de servir fidèlement avec ton don. Tu verras comment il te bénira. Et nous sommes tellement devenus mécaniques. Il y a quelqu'un qui me pose la question, mais les samedis, on fera l'évangélisation comment? Est-ce que nous sommes obligés d'évangéliser seulement les samedis? Des sectes commencent comme ça, où il y a un jour spécial. Alors qu'il y a des serviteurs qui ont sillonné ici, vous prêchez la parole, vous disiez, qu'on est en train de voir un vent spontané. Est-ce qu'on doit encore commencer à poser des questions aux enfants de Dieu qui a évangélisé? On a prié pour toi, tu as les dons de guérison, mais tu pars rendre visite à une personne malade, tu es assis là, tu pries Seigneur, merci. Et la phrase que vous répétez bêtement, excusez-moi, c'est bêtement que vous le répétez, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Donc c'est la volonté du Seigneur. Tout ce qui arrive, c'est la volonté du Seigneur. Qui vous a enseigné ces bêtises? C'est comme si, bien aimé, pensez comme ça. Si tu penses comme ça, tu ne feras rien. Je suis ton pasteur, je suis un homme spirituel, je te dis. Oh, c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Pendant que le monde des ténèbres arrache des vies, détruit des couples, rend le monde des ténèbres est en train de rendre les gens malades, vous vous dites, c'est la volonté de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ne venez pas avec ces phrases chez moi. Si c'était ici, le Seigneur n'allait pas guérir les gens. Il dit, ah non, ça c'est la volonté de Dieu. Mais quand le Seigneur voyait des malades, quelle que soit la maladie, il menaçait la maladie. Il chassait la maladie, il guérissait les gens. Voire même une fièvre. La fièvre. Si c'était toi, tu allais dire quoi? Prends de l'aspirine. Si c'était toi devant la belle-mère de Pierre, tu allais dire ça. Prends le paracétamol. Si vous ne vivez pas, parce que la Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tu as la capacité de pouvoir imposer la volonté divine.
Mais toi, tu peux rendre visite à malade, tu as tout. Des oranges qui puissent prendre et rester malade. Non, convalescent. Mais tu as reçu des dons ici par prophétie. Les courages, c'est en commençant à imposer les mains aux malades que ton don de guérison se manifestera. Tu ne peux pas rendre visite à un malade sans pourtant prier pour lui. C'est bien de l'amener des choses, mais vous devez prier pour lui. Vous pensez que tout ça, c'est l'apanage des pasteurs. Vous voyez? Cette différence entre clergé et laïc vous a rendu malade. Alors que vous avez le pouvoir. Le pasteur a combien de mains? 2 mains. S'il doit prier pour les gens, il ne priera pas pour plus de 20 personnes. Quand même. Mais vous avez des mains, vous avez des yeux, vous avez des choses, vous pouvez imposer. Et moi, en tout cas, ça me fait... Moi, il y a des days où je pars comme ça. Je sais que cette personne vient de mourir parce qu'il a laissé le diable entrer dans sa vie. Et le pasteur vient, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est dans la volonté de Dieu. Donc c'est comme si vous n'avez pas... Si tout ce qui nous arrivait, c'est la volonté d'Élohim, il n'allait pas dire que je mets 2 chemins. Toi, choisis. Pourquoi il nous laisse le choix de... Pourquoi il nous laisse le libre choix? Parce que Yahweh ne t'impose pas des choses, mais il te propose. Ah oui. Un jour, j'enseignais même sur le couple, je disais, Yahweh te propose, si toi-même tu refuses. Et tu feras ton chemin, et tu verras des conséquences. Tu vivras tes conséquences de toi-même. Tu as mal travaillé, tu n'étudies pas, tu as mal travaillé, tu as échoué. Oh, c'est la volonté de Dieu. Il faut reculer pour mieux sauter. C'est quel verset biblique? Alors que la Bible dit ne pensez pas, ne pas. Toi tu dis il faut reculer pour mieux sauter. C'est un verset biblique. C'est ça l'être humain. L'enfer c'est toujours les autres, disait un philosophe. Non, ce n'est pas moi, c'est les autres. Ce n'est pas moi, c'est les autres. C'est pour cela. Vous n'avez pas de vie de prière. Vous n'avez pas une vie de méditation. Le diable joue avec vous. Le diable n'a pas peur des bébés. Le diable a peur des gens qui ont pris conscience de leur identité en Yahushua. Et ces gens-là prient. Parce que pour imposer la volonté divine, tu dois être une personne connectée au ciel. Changement de mentalité. Il y a des gens aussi qui prient comme ça. Si c'est accompli, c'est que c'est seulement la volonté du Seigneur. Un jour, on donne une parole à une sœur. Ton père va mourir. Mais ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Ton père a fait telle chose. Il faut beaucoup prier, organiser des séances de prière. Elle pensait que c'était la blague. Elle est allée à l'hôpital, elle donnait pas des soins, elle était sûre. Et le médecin disait non, tout allait bien. 4 jours seulement. Son père est parti. Elle a pris conscience. On m'avait dit de prier. Et dans ces dés, les gens sont venus. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Quand vous prenez ça, même l'Éternel est étonné. Troisième bénédiction. Elohim bénit la postérité de celui qui est fidèle. Ah, surtout avec des hommes de Dieu, moi j'ai vécu cela. Elohim bénit la postérité de celui qui est fidèle. Celui qui est fidèle à Elohim expérimente sa bonté, sa fidélité. Elohim s'engage aussi à faire du bien à sa famille et sa postérité.
Ah oui, la fidélité que je témoigne à chaque jour que je fais quelque chose. J'ai pris pour ma postérité. J'étais ici dans cette salle. Je priais, j'étais seul, je priais. Je dis, Seigneur, que des sacrifices que je suis en train de faire, mets-les sur les comptes de mes enfants. David a marché avec fidélité dans les voies du Seigneur. Elohim l'a béni ainsi que sa postérité. Son fils Salomon l'a succédé au trône. De plus de sa postérité sortit le Messie. Oh, quel privilège! Grâce à la fidélité d'Abraham à l'égard d'Elohim, Lot et sa famille ont pu échapper à la destruction de Sodome et Gomorrhe. J'ai la grâce, quand j'enseigne, je vois. Psaume 89, 3 à 4. J'ai fait alliance avec mon Élie. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. 1 Roi D 45. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Deutéronome 7, 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Elohim qui est Elohim. Cet Elohim fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui respectent ses commandements. Notre fidélité à Elohim peut donc être un déclencheur de la faveur divine sur nos familles. 4e bénédiction, une vie distinguée. Une vie distinguée. Elohim promet une vie remplie de sa faveur à ceux qui marchent selon ses commandements et qui obéissent à ses préceptes. Ces derniers sont appelés des justes. Ils ont pour héritage la prospérité, la prospérité plutôt la distinction partout où ils passent. Les gens qui sont fidèles se distinguent partout où ils passent. C'est pour cela, restez fidèles à Elohim, restez fidèles à Yehoshua, quel que soit le problème, restez fidèles à cet homme, alléluia. Vous avez vu des promesses. Moi, je suis arrivé à un niveau où tout ce que les hommes peuvent faire, ça me blesse plus. Ah oui? Vous pouvez aussi arriver à ces niveaux. Je ne suis ni surpris, ni blessé par ce que les gens font. Quel que soit le niveau. C'est de cette manière que les apôtres vivaient. Le Saint-Esprit, je vous avais enseigné que c'est le sceau du salut. Non seulement il est le sceau du salut, il est notre consolateur, il est notre ami. On s'est dit ami du Saint-Esprit, mais quand quelqu'un te rejette, tu pleures. Non. La première chose, comment pasteur vous êtes arrivé à ce niveau? Parce que vous avez reçu tant de blessures, ce n'est même pas ça. Parce que vous pouvez recevoir 1 million de blessures, mais si votre cœur est fragile, vous serez toujours blessé. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Quand tu ne gardes pas ton cœur, tu seras exposé. Avant de garder le cœur, tu dois être dans une relation parfaite avec le Créateur. C'est ça. Parce que pourquoi nous sommes blessés? Parce qu'on a mis la confiance absolue à quelqu'un. Moi, déjà dans ma tête, j'ai dit toujours aux gens, un jour, quelqu'un m'appelait, tel contrat va finir, vous allez faire quoi? Je dis, mon frère, dans la vie, il faut mettre dans ta tête ceci. Quel que soit le niveau de la relation que vous allez atteindre avec quelqu'un, un jour,
soit la mort va vous séparer. Tu seras blessé. Même si vous êtes en train de travailler avec quelqu'un, un jour il va partir. Même votre père un jour va partir, un jour va t'abandonner. C'est ça. La beauté de la vie. Tu mets tout ton espoir dans une bonne ou domestique. Un jour vous allez vous séparer. Même les enfants, nos enfants ici, biologiques. Un jour ils viennent te dire, non papa, j'ai trouvé quelqu'un, je pars fonder mon foyer. Et il y a des parents dans le mariage qui pleurent. Et, oh. Mais quand toi tu le mettais au monde, tu ne savais pas qu'il va fonder ton foyer. Toi tu as fondé ton... Ah, vraiment. Pourquoi vous savez, si vous comprenez la vie de la sorte, vous allez être joyeux et heureux. Vous pouvez ressentir la douleur par rapport à une séparation. Mais cette douleur, quand je parle de blessure, c'est que cette douleur ne t'amène pas des maladies. Il faut savoir garder. Alléluia. Une vie distingue. Ce fut le cas de Daniel et ses amis qui, bien que loin de leur patrie, ont connu des percées. Loin de leur patrie. En effet, Daniel et ses compagnons ont choisi de faire confiance à Elohim en marchant selon ses principes. Daniel vivait dans une ville où régnait l'idolâtrie. On a dit à Daniel et ses compagnons de se prosterner devant des statues. Ils ont refusé. Ils ont resté. Ils ont refusé, ils ont dit non, non, nous on restera. Nous allons rester fidèles au Seigneur. J'aimerais encourager nos bien-aimés qui sont dans des pays où l'islam est en train de régner, dans des pays où on est en train de vous maltraiter, même dans des maisons. On te maltraite parce que tu refuses l'idolâtrie. Tu refuses de te compromettre comme Daniel. Sois fidèle à chaque épreuve. Ils sont restés fidèles à Elohim et il les a bénis. C'était le cas aussi pour Joseph qui a témoigné la fidélité à Elohim dans les différentes saisons de sa vie chez Potiphar et en prison. C'est ainsi que Elohim l'a placé à la tête de la plus grande civilisation de son temps. On va les lire. Genèse chapitre 41, 38 à 43. Genèse chapitre 41, 38 à 43. La Bible dit, alors, les pharaons leur dit, trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'esprit d'Elohim? Waouh! Les pharaons dit à Joseph, puisque Elohim t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par les trônes. Waouh! Ainsi, lui dit-il, je te remets à la tête de toute l'Égypte. Et le pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il les fit revêtir d'habits de fêlés et lui suspendit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur son deuxième char et sur son parcours, on cria à genoux. Waouh! Vous voyez? Daniel, Joseph, la fidélité, une vie distinguée. Sois fidèle à Elohim. Il est capable de te bénir au-delà de tes attentes. Cinquième chose. Cinquième chose, la couronne de vie. La couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, le verset 10e. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. La vie chrétienne est faite de difficultés. Oui. Des persécutions, des difficultés de persécutions. Bien aimé, si tu n'as pas encore vécu cela, je te donne une prophétie, c'est clair que tu les vivras.
Elohim nous promet la couronne si nous lui restons fidèles jusqu'à la mort. Ne laisse rien te distraire de ce qui est essentiel, ta vie éternelle. Ce qui est essentiel, ta vie éternelle. Comme Paul pouvait dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oh là! Elohim nous avait déjà prévenu des difficultés, des problèmes auxquels nous serons confrontés dans ce monde. Il nous a dit de prendre courage car le monde est déjà vaincu selon Jean chapitre 16, le verset 33. Peu importe ce que tu racontes sur ton parcours, ne t'arrête pas sur le chemin. Ne t'arrête pas sur le chemin. Ne t'arrête pas sur le chemin car tu risques de rater la couronne. Tu risques de rater la couronne. La force d'Elohim est ton partage. Le Saint-Esprit est ton allié. Va jusqu'au bout de la course. Va jusqu'au bout de la course. La couronne de vie t'attend. La couronne de vie t'attend. La couronne de vie t'attend. Il ne faut jamais te prostituer. Il ne faut jamais te prostituer. Vous savez, la prostitution, c'est le fait d'abandonner le Seigneur et aller chercher d'autres Elohim. Ne cherche pas d'autres Elohim. Ne cherche pas d'autres dieux. Ne cherche pas d'autres dieux. N'allez jamais dans la maison d'un féticheur. Ne touche jamais à l'occultisme. Oh, respecte Elohim. Reste dans tes principes. Oh, reste dans la sanctification. Obéis à ses ordres. Oh, bien-aimé, il ne faut pas vendre ta couronne à cause, oh, la brasse et délébro des choses périssables. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la couronne de vie si tu ne portes pas la couronne d'épines. C'est la couronne d'épines qui précède la couronne de vie. La couronne d'épines, c'est sur cette terre. C'est sur cette terre. Nous marchons, nous vivons la persécution, nous vivons le rejet, nous vivons des choses horribles, la déception de nos proches, de nos amis. Mais mon frère, ma sœur, garde ta foi, reste fidèle à cet homme, reste fidèle à cet homme. La femme de Potiphar a présenté à Joseph le plaisir, mais Joseph a dit, ah, comment je peux commettre un grand péché devant Elohim? Ils étaient que à deux, mais lui, il avait conscience de la troisième personne. Pourquoi? Il était un homme connecté au ciel. Il était un homme connecté au ciel. Quand tu es connecté au ciel, tu verras Dieu avec toi. Et tu ne pourras pas pécher car tu vas te rendre compte que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu avec toi. Comment je peux commettre un si grand péché? Et la femme de Potiphar a vilipendé Joseph. Bien aimé, attention aux faux témoignages. Il y a des gens qui ont des preuves, mais ce n'est pas des preuves. Oh, ils ont des preuves, mais ce ne sont pas des preuves. Alléluia. Ce sont des montages. Alléluia. Ils ont vu l'habit de Joseph. Ils l'ont condamné à cause d'habits, à cause d'habits, à cause d'amis, comme les véritable Joseph Yoshua Amashia. Ils ont pris l'habit de Yoshua Amashia. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les soldats? Ah, mais Joseph, malgré la preuve, il est allé en prison. Il était en prison, mais il a gardé la sainteté. Bien-aimé, accepte d'aller en prison, mais avec ta sainteté. Ne vends pas ta sainteté. Accepte la prison injustement, mais tu es juste. Dans la prison, il n'y a pas seulement des justes, mais il n'y a pas seulement des injustes, mais beaucoup de justes. Mais autant voulu par Elohim, autant voulu par Elohim, il était devenu, oh, le chef de Potiphar. Alléluia. Je me pose cette question. Comment vivait la femme de Potiphar? Comment vivait la femme de Potiphar? La personne que tu as accusée injustement, il est devenu le chef de ton mari. Pas seulement de ton mari, mais de toute la nation. Vous voyez comment Elohim récompense les gens qui sont fidèles. Ils reviendront pour témoigner que c'était un montage. Pardonne-nous. Ils reviendront pour le dire. S'ils ont le courage, ils le diront. D'autres n'auront pas le courage, mais ils vont mourir avec. Mais le ciel attestera dans le cœur des gens que tu étais un innocent. Je crois que comme Joseph, c'est la préfiguration de Yoshua Mashiach, cette femme, elle était venue pour confirmer l'innocence de Joseph. Parce que rappelez-vous, après la mort de Yoshua Mashiach, quelqu'un est venu dire, c'est lui-ci était vraiment le véritable. Et le témoignage viendra. Ton témoignage viendra. Ta justification viendra. Bien aimé,
Sur certains sujets, gardez le silence. Joseph était en prison, mais il avait sa sainteté. Un jour, le Seigneur l'a élevé. Les compagnons de David, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé de se compromettre. Vous savez, le monde va te pousser toujours à se déconnecter d'Élohim. La compromission. Mais si tu restes fidèle, ils ont dit non. On va vous jeter. Ils étaient là. Mais j'imagine qu'il y avait plein de gens. Quand on a sifflé, pour que les gens se prosternent devant les statues, tout le monde a obéi. Et les trois étaient là. Mais quand vous êtes dans une foule, tu restes fidèle, tu seras vraiment repéré facilement. Et persécuté. Le roi a dit, mais, oh non, ils ont désobéi. Fournaise ardente. Accepte la fournaise, il te délivrera là-bas. Il ne faut pas te compromettre. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont en train de vivre dans la compromission. Même au travail. Les vols, c'est devenu comme. Les vols, c'est devenu ma tembelabana. Les vols, c'est devenu ma deswabana. Ah! Comment un père responsable, tu peux nourrir tes enfants? Trop de combines. Je connais un homme. C'est parmi vraiment des autorités à la DGI qui marche honnêtement. Les gens disaient même, il va mourir pauvre. Mais j'ai béni le Seigneur, je vis que le chef de l'État l'a promis. Il a beaucoup souffert. Quand les clients venaient des contribuables pour demander telle chose, lui disait la vérité. Non, ça c'est gratuit, ça va payer à la banque, ça fait ça. Mais vous vivez dans des compromissions. Vous vivez dans les compromissions. Si c'était aujourd'hui, à ce temps de la fin, un jeune homme, être courtisé par une femme influente, il allait sauter sur l'occasion. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des jeunes garçons de 25 ans, 22 ans, qui sont entretenus par des mamans. Tu sais que la maman là est plus âgée même que ta mère. Mais tu n'as pas peur. Donc tu la déshabilles comme si tu étais en train de laver un bébé. Tu connais que ce papa-là a l'âge de ton père. Il est même plus âgé que ton père. Mais tu n'as même pas peur. Tu n'as même pas peur. Tu les déshabilles comme si tu es en train de faire la circoncision. L'équilelo. C'est pour cela que le Seigneur Yoshua a dit que vous aurez, cette génération est comparable à quoi? Au temps de Noé. Vous savez, au temps de Noé, c'était les gens ont attiré la colère d'Élohim. Hein? Élohim a regretté d'avoir créé les trucs. Et cette colère viendra. Parce que vous serez jugés plus que Sodome et Gomorrhe. Et oui, il a comparé ça à Sodome et Gomorrhe. Il a dit, la génération actuelle, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Donc dans Sodome et Gomorrhe, il y avait aussi l'homosexualité, la sodomie, mais ici c'est plus que ça. Et rester fidèle dans cette génération, tu seras considéré comme une personne démodée, une personne archaïque. Vous avez des pressions dans vos vies. Tu es obligé. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Aujourd'hui, les gens se sentent obligés de s'habiller comme des stars. Le monde.
Aujourd'hui même les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Les gens cherchent à mettre, je sais pas moi, des lignes ici. Être à la mode. Est-ce que nous sommes normaux? Nous sommes encore normaux. Le Seigneur nous a pris du monde. Et nous a amenés en dehors de ce monde. Ecclésia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que quand nous croyons au Seigneur Yeshua Mashiach, nous vivons ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La naissance d'en haut. Comment tu peux encore envier le monde? Vous avez des pressions inutiles. Tu dois seulement être habillé comme tel, faire comme tel. Tes cuisses là doivent être dehors. Quand même on est en train de prendre des mesures, tu dis non, que ça puisse s'arrêter ici. Mais tu sais que quand tu vas t'asseoir, tes cuisses font ça. C'est pour cela, comment on tombe la nabe échappe. Quand on te prenait la mesure, on te disait que c'est ça, vous suivez le monde. Vous voulez être comme le monde. C'est pour ça que vous vivez dans des pressions, des dépressions, des dépressions. Telle chose qui sort, tu achètes, tu achètes, tu achètes. J'ai vu une fille pleurer. Jusqu'à 20h ou hier, on a sorti iPhone, c'est combien? Et elle disait, non, moi vraiment, mon téléphone c'est devenu archaïque. Elle dit, restez fidèles. Gardez votre bande. Restez fidèles. Restez fidèles et le Seigneur va vous couronner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons debout et prions.